que le pouvoir de Elden Ring peut transformer mes chara designs en quelque chose d'extraordinaire? Voilà la question qu'on va se poser. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? On va découvrir aujourd'hui leur secret. Mes salutations, c'est Void et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la chaîne. Je vous réserve pour 2025 plein de surprises, vous allez kiffer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais revenons d'abord à ce mastodonte qu'est Elden Ring. Sorti le 25 février 2022, ça nous rajeunit pas, FromSoft sort le DLC le 21 juin 2024. On peut pas cacher le grand succès qu'est Elden Ring. C'est donc ce grand jeu qu'on va essayer de décortiquer. On commence par l'analyse des chara designs. Les chara designs sont assez simples et percutants. Ce que je sous-entends par simple, c'est que si l'on regarde de loin les formes, ce sont celles que l'on retrouve dans des musées. Car pour moi, le point crucial dans un chara design, ce sont les références utilisées. Je ne parle pas là des galeries Pinterest remplies d'IA, mais bien de références que l'on trouve dans des musées, dans de la documentation, ou dans tout autre document officiel qui se rapporte à une réalité historique. C'est ce qui nous permet de voir la justesse dans les détails et leur abondance. Ces détails que l'on peut voir ici et là sont amenés par l'enchevêtrement de couche par couche d'informations. Par exemple, si l'on regarde la tenue du guerrier, en ne comptant pas les sous-vêtements bien entendu, nous avons le tissu beige, par-dessous une tunique détaillée, par-dessous un plastron lui aussi détaillé, par-dessous une ceinture détaillée aussi. On remarque donc que chaque élément individuel est détaillé et décoré. Et c'est donc ce surplus de décoration qui permet cette abondance dans les détails. Ceux-ci sont grandement aidés par le photobashing. Vous allez sans doute me demander, qu'est-ce que le photobashing? C'est une astuce qui nous permet un gain de temps où l'on utilise des photos libres de droit bien entendu, ou les siennes tout simplement pour les incorporer à nos dessins, et ainsi nous faire gagner du temps sur le rendu final des textures. Les chara designs n'ont pas besoin d'être beaux et dynamiques, ils doivent montrer efficacement l'essence de nos personnages. On le voit avec un traitement très simple de la lumière et les visages qui sont laissés un peu de côté. Les figures emblématiques de Elden Ring n'ont pas de traitement de faveur, ils reprennent les mêmes bases. Détails, photobashing, lumière de face, visage simple et forme identifiable autour de celles connues du chara design, le rond, le carré et le triangle. Ici, les formes sont aidées de capes et de fourrures, ou alors ils tordent les corps et les proportions pour en faire des créatures un peu cosmiques. En parlant de capes et de fourrures, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils ont une façon très particulière de les faire. Les poils sont longs, faits du plus foncé au plus clair, et les couleurs se mélangent et donnent cet aspect un peu sale. Maintenant que l'on a regardé un peu comment ils font, place à la pratique. Pour cela, j'ai pris mes 3 personnages principaux de Désolation. Premier, Arthas et Cendre. Et pour commencer, prenons premier. Vous l'avez déjà rencontré sur la vidéo d'Hadès. Cela fait presque 1 an que j'ai fait son tout premier chara design. L'essence de ce perso n'a jamais changé. Je voulais un personnage avec un peu cet aspect d'armure enchantée. Ce côté où on n'est pas vraiment sûr s'il y a quelqu'un ou pas dans l'armure. C'est donc pour cela que j'ai fait un aspect de peau très sombre avec juste un œil qui brille en rouge, bien entendu. Je lui avais aussi fait dans ses premiers concepts une crinière très dense à la Maliquette qui volait un peu de façon magique derrière lui. Mais lorsque je suis revenue pour la 3e fois sur son chara design, je me suis retrouvée face à un problème. La crinière dense qu'il avait derrière lui faisait un peu boss d'Elden Ring et pas trop personnage principal de mon histoire. Donc il fallait recentrer le concept. J'ai pris la forme du triangle pour lui car c'est une forme souvent utilisée pour des personnages complexes ou qui ont un double sens de lecture. Comme par exemple Silco d'Arcane. Je lui ai retiré ses cheveux et je suis restée sur l'idée principale, l'armure. Et je lui ai remis, comme dans ses tout premiers concepts, sa cape de voyageur. Ensuite, c'est assez simple pour les aplats, car il avait déjà ses couleurs de base. Je me suis basée sur la définition des couleurs de Kandinsky, qui dit que le rouge est une couleur vive en lien avec une grande force. Pour ma mise en couleur, je suis partie du même principe pour tous. Un calque produit où je mets ma première couche d'ombrage en self-shading, pour voir comment ça rendrait. Et puis je passe au painting. C'est-à-dire que par-dessus le calque des ombres et celui de l'ombrage, je viens colorer tout ça et y apporter une dimension plus réaliste. J'ai désaturé les couleurs, un peu comme Elden Ring, mais pas trop quand même, car je veux pas refaire Elden Ring. Une fois cela fait, je suis passée à Arthas. Même si j'ai un peu menti, car dans la réalité, c'est la première que j'ai dessinée. Arthas, si vous l'avez pas encore compris, c'est basé sur un papillon. Donc son premier concept était basé sur un aspect très léger, avec aussi aucune couleur, car quand je voulais l'utiliser dans ma webtoon, j'avais besoin d'un côté un peu fantomatique. Mais, qu'à cela ne tienne, son second concept, je lui mettrai des belles couleurs. Pour elle, à l'inverse du premier concept, je suis partie sur des formes rondes, car je voulais reprendre un aspect plus féminin qu'elle n'avait pas trop dans la première version. Je voulais donner à Arthas un côté pur, donc je suis allée chercher des références du côté des nonnes. Toujours en reprenant les couleurs de Kandinsky, je suis partie sur un bleu clair qui symbolise la distance, l'indifférence et le calme silencieux. Parfait pour elle.
Après le calque produit, c'est l'heure du painting. Pour elle, pas d'armure, mais un travail sur les tissus. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié travailler sur ces bandages, comme pour l'armure de premier. Plus rapide à finir, logique, je suis passée au tout dernier, Cendre. C'est un personnage qui n'a pas de design car c'est un tout nouveau personnage. Il est arrivé dans mes rêves et s'est accroché solidement jusqu'à ce que je lui offre une place dans Désolation. Ce que j'ai fini par faire pour retrouver un peu de ma tranquillité. Pour lui, la référence est assez simple, je voulais un Templier. Donc je suis allée chercher plusieurs références et j'ai fait un mix de tout ça en y apportant ma patte. J'en étais satisfait, je suis passée à la couleur. Pour lui, plus compliqué car il n'avait pas de couleur de base. J'ai donc pris des couleurs semblables à celles d'Arthas mais en plus foncé, car le bleu foncé est en lien avec le ciel, mais aussi lié à des aspects très mélancoliques et de tristesse infinie. Une fois sa colo faite, comme les autres, je les ai tous les trois ouverts et j'ai regardé le rendu. C'était sympa, mais pas assez proche d'Elden Ring. Ça se rapprochait trop de mon style. Après, comme dit, je veux pas totalement perdre mon style. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est découvrir comment ils font. J'ai repris mon artbook et j'ai regardé ce qu'il me manquait. Alors déjà, je fais pas de photobashing parce que j'étais partie sur une réalisation totalement à la main. Premier point négatif. Ensuite, il y a les couleurs. Elles sont toutes grises avec une couleur ou deux dominantes. C'est ce que j'ai fait, mais moi, la couleur prend beaucoup plus de place. Deuxième point négatif. Et puis, il y a les lumières. Pourtant, l'artbook est très sombre, mais les lumières, elles pètent. C'est du blanc pur. Donc au moins un truc que je pouvais ajouter, le blanc. J'ai donc rajouté du blanc un peu partout et repris quelques morceaux. J'ai aussi remarqué cet aspect imparfait dans leur concept, donc tout ce qui est vêtements, j'ai déchiré et les armures, j'ai fait gondoler quelques côtés. Et la touche finale, beaucoup de détails. Je peux donc vous dévoiler le concept de premier, Arthas et de Cendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a motivé à dessiner comme Elden Ring et qu'elle vous aura appris des choses. Si vous voulez suivre plus en détail mon univers et avoir d'autres conseils, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, elle est dans la description. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine. Hydratez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.